Quand on regarde le ciel, on va se mettre la nuit pour avoir un ciel noir. Ok. Si, imaginons que vous regardiez une portion du ciel, alors vous voyez le petit carré que je dessine avec le pointeur de ma souris là? À votre œil nu là déjà, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Pour vous c'est du noir. Donc là, est-ce qu'a priori il y aurait de la matière? Non, a priori non. Bon, il s'avère que si on pointe un télescope, il y a des chances qu'on trouve quoi en fait? De terre, vous regardez avec des bonnes jumelles ou une bonne lunette astronomique ou un bon télescope, il y a des chances qu'au final vous voyez quoi? Alors ça dépend, non, mais pas. Oui, des étoiles. En fait, là, il y a des étoiles qui ne sont pas visibles à votre œil nu parce qu'elles ne brillent pas assez, mais il y a de fortes chances que si vous pointez un satellite à un endroit. Pardon. Si vous pointiez un télescope à un endroit du ciel qui vous paraît noir, au final, vous allez voir apparaître des étoiles que vous ne voyez pas avant. D'accord? Il y a une mission spatiale qui s'appelle Hubble, où en fait, c'est un énorme télescope, mais qu'on a envoyé en dehors de l'atmosphère. Ce télescope, en fait, il tourne autour de la Terre, il est satellisé autour de la Terre, et il permet de faire des observations en dehors de l'atmosphère. À votre avis, à quoi ça sert de faire ça? Avoir un satellite, mais qui est en dehors de l'atmosphère et qui prend des images en dehors de l'atmosphère. Oui. Savoir la météo? Non. Pas. Alors, il y a des satellites météo qui tournent autour de la Terre, mais celui-là, c'est pas. Il a un télescope à bord. Donc, le télescope n'est pas un outil pour la météo. Oui. Voir plus loin? Alors, pourquoi on verrait plus loin si on est en dehors de l'atmosphère? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Oui, donc l'atmosphère, en fait, c'est un peu gênant. Donc, ce satellite, Hubble, du coup, en dehors de l'atmosphère, on lui a fait faire la même expérience, c'est-à-dire on le fait pointer des endroits qui nous paraissent noirs, nous à l'œil nu, d'accord? Bon, je vous montre le genre d'image qu'il peut ramener. Donc déjà, il y en a une que j'ai téléchargée, celle-là elle est connue, ça s'appelle le champ profond de Hubble. Alors regardez, quand Hubble pointe une portion noire du ciel, ici par exemple, regardez en fait, lui, ce qu'il nous montre. Ce genre d'image. Un endroit du ciel, tout petit carré du ciel, toute petite portion du ciel qui vous paraît noir à l'œil nu, voilà. En fait, derrière, caché, avec le télescope Hubble, on nous révèle ces objets-là. Ces objets-là, c'est quoi, à votre avis? C'est des galaxies, d'accord? Des galaxies lointaines. On voit que c'est plus des étoiles, c'est des choses étendues, d'accord? Qui sont très loin. Voilà. Ça, c'est des galaxies. Alors, une seconde. Je vous montre juste le genre d'image. Ça, c'est une qui est connue, mais vous pouvez en voir d'autres. Je vous montre le genre d'image que Hubble nous montre. Donc, vous pouvez aller consulter sur le site de la NASA. C'est en anglais, mais c'est facile de... Voilà. NASA. Ici, vous avez toutes les missions donc en cours, d'accord? Donc là, Station Spatiale Internationale, en anglais, d'accord? Donc voilà. Comment j'ai dit qu'il s'appelait, moi, le télescope? Hubble. Donc ici, vous voyez Hubble Space Telescope, donc télescope spatial Hubble. Cliquez dessus. Et ici, vous avez une icône image. Donc ça, c'est le genre d'image qu'il nous envoie, d'accord? D'accord. La mort, ça veut dire plus, d'accord? Pour faire défiler. Voilà. Donc vous avez des images, d'accord, du ciel profond, et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, voilà, toute la richesse de ce qui se trouve dans le ciel, d'accord, et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ok? Mais bien sûr que ça c'est... Oui, oui, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. D'accord? Alors après, des fois, il y a des images qui sont colorées, où en fait, on met de la couleur parce qu'on a des indications à donner, donc des fois, mais voilà, ça par exemple, ça, c'est des vraies images. D'accord? Voilà. Donc juste, je termine. On a une idée du nombre de galaxies qui se trouvent dans le ciel, puisque si par exemple Hubble prend une portion du ciel, délimite une portion du ciel dont on connaît les dimensions angulaires exactes, d'accord? Ensuite, on voit le nombre de galaxies à peu près qu'il y a sur une photo, on sait le compter informatiquement par exemple, et bien ensuite on multiplie par toute la surface observable, et là on a une idée du nombre de galaxies qui se trouvent autour de nous, d'accord? Bon, je m'arrête là.